Bismillah. Assalamu alaikum. On va voir dans la partie numéro 5 la décroissance radioactive. Alors, soyez les bienvenus. Dans cette partie, la décroissance radioactive, on commence par voir le caractère aléatoire d'une désintégration radioactive naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le phénomène de la radioactivité, qui est un phénomène aléatoire, il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau radioactif, ni modifier les caractéristiques de ce phénomène. Donc c'est un phénomène naturel qui se produit aléatoirement. Bien. Alors la loi de désintégration radioactive qui nous intéresse. Pour y arriver à cette loi, on va passer par des étapes. Alors, on considère un échantillon contenant un nombre noté N0 de noyaux radioactifs à un instant choisi comme origine de temps. On considère que le nombre N, c'est le nombre de noyaux radioactifs restants. Donc il y a un nombre initial et un nombre restant de cet échantillon, bien sûr, à un instant T. Et on va aussi considérer le nombre N restant plus Dn, c'est le nombre de noyaux radioactifs restants à un instant T plus Dt. Voir la figure. Donc voilà, à l'instant choisi comme origine de temps, j'ai un nombre de noyaux radioactifs N0. À un instant T, le nombre qui reste, c'est N. Bien sûr, avec N0, elle est supérieure à N. Parce que les noyaux radioactifs se transforment, donc leur nombre diminue. Alors maintenant, je vais choisir, après l'instant T, un instant très proche. T plus Dt. Dt, c'est un temps très très court, très petit. Alors il va y avoir une variation, et le nombre restant, ça va être N plus Dn. Alors, quel est le nombre désintégré entre ces deux instants, T et T plus Dt? C'est la différence. Alors, le nombre le plus grand, c'est N. Donc, je vais mettre la différence. N moins N plus Dn. Et ça va me donner moins Dn. Bien. Le nombre désintégré, c'est moins Dn. Parce que Dn, c'est un nombre négatif. C'est un nombre négatif. Pour cela qu'on a ajouté un moins pour avoir un nombre positif. Voilà. Donc le nombre de noyaux radioactifs désintégrés entre la date T et la date T plus Dt, c'est moins Dt, moins Dn. Bien sûr, c'est un nombre positif, car Dn est un nombre négatif. Bien. L'étude statistique, il a montré que ce nombre désintégré moins Dn, elle est proportionnel au nombre restant n et à la durée dt. Cela veut dire que le nombre de noyaux désintégrés, il est proportionnel, ça c'est une constante de proportionnalité, à n et à dt. Et comme ça, je peux faire passer le dt de l'autre côté, j'obtiens cette relation. Je fais passer le moins et je trouve la relation numéro 1. Alors, cette équation numéro 1 est une équation différentielle. En mathématiques, il a une solution. Sa solution, c'est bien l'équation numéro 2. La voilà.
n restant à un instant t, c'est n0 à l'instant 0, exponentielle, moins lambda, qui est la constante de proportionnalité qu'on a signalée, multiplié par le temps. Bien. Alors, ce lambda, c'est une constante qu'on appelle constante radioactive ou bien une constante de désintégration. Et les caractéristiques du radionucléide. Ce qu'on veut dire par radionucléide, c'est-à-dire un nucléide radioactif. Bien, c'est-à-dire il varie d'un élément radioactif à un autre. Donc, il est caractéristique du noyau radioactif. Bien. Alors maintenant, je vais énoncer la loi de désintégration radioactive. C'est bien la solution de l'équation qu'on a trouvée. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc pour moi, c'était une introduction pour vous lancer cette formule. Et c'est la formule principale pour nous dans cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par N? N, c'est le nombre de noyaux radioactifs restants à un instant T. Et qu'est-ce qu'on veut dire par N0? C'est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant choisi comme origine. Bien. Donc, c'est une loi à retenir. Maintenant, je peux parler d'une constante du temps, taux, comme ce qu'on a fait dans l'électricité, et la demi-vie, qu'on va nommer, qu'on va symboliser par T1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la constante du temps? C'est une caractéristique de l'échantillon radioactif considéré. Donc, chaque échantillon d'un élément radioactif et elle a sa constante de temps T. Donc, elle est définie par cette relation. C'est l'inverse de lambda, 1 sur lambda. Puisque taux, c'est une constante de temps et s'exprime en secondes, alors que lambda, elle s'exprime en secondes moins 1. Le nombre de noyaux radioactifs restants n à l'instant t égale taux, on peut le déterminer. Alors, en se basant sur la loi de décroissance radioactive. Oh, cette loi, elle dépend du temps. On peut symboliser n de t, parce qu'elle dépend du temps. À chaque instant, il y a un nombre qui reste. Alors moi, je vais chercher maintenant le nombre qui reste à l'instant t égale taux. Donc, à t égale taux, je dois remplacer ce t par taux. Comme ça, j'obtiens n égale n0 exponentielle moins lambda que j'ai là. Au lieu de t, je remplace par taux. Ah, je n'oublie pas que taux, lambda, c'est 1 sur taux, qu'on a déjà vu. Là, voilà. Puisque taux égale 1 sur lambda, alors lambda égale 1 sur taux. Je vais remplacer ici le lambda avec 1 sur taux. Alors ça va devenir n égale n0 exponentielle au lieu de lambda 1 sur taux. Alors le taux avec le taux, ils vont se simplifier, il reste moins 1. Et comme ça, j'obtiens à t égale taux, n égale n0 sur l'exponentielle. Et vous savez, l'exponentielle, c'est 2,60 quelque chose, 14 comme ça. Alors, si je fais diviser le 1 sur l'exponentielle, j'obtiens 0,37. Cela veut dire 37% de n0. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à l'instant t égale taux, le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon, c'est seulement 37% du nombre initial. On verra ça dans la courbe. Maintenant, la demi-vie d'un échantillon radioactif. La demi-vie, donc ça signifie la moitié de la vie. Alors, regardez la définition. C'est la durée
la durée au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale ou du nombre de noyaux initial radioactifs, bien sûr, contenu dans l'échantillon, c'est désintégré. Ça veut dire la moitié de la quantité de l'échantillon se transforme. Je peux symboliser cette définition par cette relation. Regardez, à t égale t1 demi, le nombre qui reste, c'est la moitié de n0. Voilà. Je peux l'exploiter pour trouver une relation entre t1 demi et la constante radioactive. Alors toujours, je me base sur la loi de décroissance radioactive. n de t égale n0 exponentielle. Alors maintenant, à t égale t1 demi, je vais remplacer le n par n0 sur 2. Alors voilà, à t égale t1 demi, n égale n0 sur 2. Je remplace le t là et le n ici. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient bien sûr, au lieu de n, voilà, n0 sur 2. Alors voilà le n0 exponentielle moins lambda, au lieu de t, t1 demi. Très bien. Je peux simplifier le n0, il me reste 1 demi égale exponentielle. Oh, n'oubliez pas ces propriétés mathématiques qu'on a déjà vues. L'exponentielle de l'exponentielle, logarithme népérien de l'exponentielle, c'est toujours égal à 1. Logarithme népérien de l'exponentielle plus ou moins n, alors je peux faire descendre le plus ou moins n en bas. Multiplié par ln de e, c'est 1, donc c'est plus ou moins n. Et en plus, ln de x exposant plus ou moins n, je fais descendre le plus ou moins n et je laisse ln de x. Voilà. Et ln de 1 sur x, c'est pareil que ln de x moins 1, et le moins 1 il descend, donc moins ln de x. Ce sont des notions mathématiques. Alors je peux maintenant déterminer ln de 1 demi. C'est bien ln de 2 moins 1. Et le moins 1 de l'autre côté, moins 1 ln de 2, c'est bien ça. Et le logarithme népérien de l'exponentielle de moins lambda t1 demi, je fais descendre selon cette relation. Voilà. Moins lambda t1 demi. Et comme ça, je peux multiplier par moins 1, j'obtiens t1 demi égale ln2 sur lambda. Et ça devient une formule ou bien une loi. De même, lambda, c'est ln2, c'est t1 demi. Voilà. C'est la relation entre la demi-vie et la constante radioactive. Maintenant, je peux vous montrer la représentation graphique de la loi de décroissance radioactive qui est n égale n0 exponentielle moins lambda t. Alors regardez, si je remplace le temps par 0, j'aurai n0 exponentielle 0, c'est 1, c'est n0. Donc voilà, ça commence de n0. Et comme ça, si je remplace n par n0 sur 2, j'aurai ce qu'on appelle la demi-vie. Voilà, t1 demi. Et pour la moitié de n0 sur 2, ça veut dire n0 sur 4, j'aurai un temps qui est égal à 2 fois la demi-vie. Et pour la moitié de n0 sur 4, j'aurai une autre période, j'aurai 3 tiers demi. Et regardez la tangente ici. La tangente à l'instant 0. Oh, l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est ce qu'on va appeler la constante du temps. Donc voilà, j'ai signalé t1 demi, c'est le temps qui correspond à la moitié de n0, c'est-à-dire n0 sur 2. Et pour le taux, elle est l'intersection entre la tangente et l'axe du temps. Très bien. Et la relation donnée, elle est là. Et les informations, elles sont marquées. Vous pouvez mettre pause pour les voir tranquillement. Merci. Donc, on va voir la suite dans la partie numéro 6. Bon courage et bonne chance.